L'avion décolle. On embarque avec nous tant de pensées, positives, inquiétantes. Les doutes sont nombreux. Serons-nous bien accueillis? Réussirons-nous à nous comprendre, notamment les Italiens, qui s'interrogent sur l'usage correct de la langue française? Avouons-le, l'inconnu suscite la peur. À ces pensées peu rassurantes se mélange l'envie d'arriver dans un pays si différent des nôtres, découvrir les habitudes de ses habitants, découvrir des jeunes comme nous. En résumé, enthousiasme et inquiétude se croisent. Europe continentale, Europe océanique. 11 heures d'avion entre Paris et La Réunion. Si pour certains, le voyage ne dure qu'une journée, pour d'autres 24 heures, pour les plus éloignés 3 jours. Ainsi, c'est le choc du voyage, le premier d'une série plus longtemps. Car dans la foulée, un autre choc nous frappe de plein fouet, la chaleur et l'humidité, la végétation luxuriante. Mais ce n'est pas tout. Le plus fort de ces chocs est culturel. On nous avait pourtant prévenu, on nous avait dit que la population de La Réunion était un mix de cultures sans égal dans le monde. Dès notre arrivée sur l'île, ce multiculturalisme se confirme. Temple hindou, temple chinois, église, mosquée, tous les uns à côté des autres. Une population métissée, chinoise, indienne, française, africaine. La Réunion est un grand melting pot. Et ce n'est que le début du séjour. Tout cela des chocs, non une grande séduction. Mais pas le temps de se reposer, nous nous retrouvons tous, membres du projet Erasmus Plus SECAM 2017-2019, pour nouer connaissances italiens, thaïsiens, luxembourgeais et réunionnais. Et pour faciliter les contacts, nous plongeons les mains dans la peinture avant de les poser sous le dessin d'un arbre, l'arbre d'un ami en construction. Le soir, nous découvrons des spécialités réunionnaises, dont les grains qui accompagnent toujours riz, viande. Après le repas, nous gagnons notre chambre et mort de fatigue. Restaurant est réconforté. Nous nous écroulons dans nos nouveaux couchages. On recommence. Même si nous sommes encore fatigués, nous nous levons très tôt. Petit déjeuner avec toute la famille. Aspect touchant d'ailleurs que cette grande valeur que les Réunionnais accordent à la famille. Prendre tous ensemble le repas, se raconter ses projets, s'amuser. Très vite, nous débutons la première activité. Une initiation à une danse typique de l'île de La Réunion, le Maloya. Le professeur de danse nous a expliqué les origines. C'est une danse d'esclaves qui révèle l'expression de la souffrance des esclaves réunionnais exploités dans des champs de canne à sucre. Cette danse d'esclaves est donc une danse longtemps interdite. Mais c'est la danse de la liberté, d'une nouvelle dignité. Cette vérité historique nous inquiète, nous attriste. Dans des explications comme la danse, le professeur transmet ses sentiments et sa passion, ce qui nous permet d'être entraînés plus follement dans son rythme captivant. Dans l'après-midi, nouvelle activité, initiation au slam. Quelle découverte pour nous tous. La poésie n'est pas un domaine réservé aux spécialistes. Chacun peut essayer d'exprimer ses sensations, ses émotions à travers des rimes, des mots, des sonorités. Mais le slam n'est pas n'importe quoi. Né aux États-Unis, il s'est diffusé un peu partout dans le monde, tout en se codifiant. Le samedi 10 novembre est marqué du saut de la culture au Calbanon. Il s'agit d'une ancienne exploitation de canne à sucre dans laquelle travaillent des forces noirs, appelées cafres en langue créole. Dans ce domaine, les calbanons de la Cafrine, des cases d'esclaves réaménagées, ont été transformés en salles de musée et d'activités artisanales. Un guide nous raconte l'histoire de ces esclaves qui vivaient nombreux dans de petites chambres. D'autres bénévoles, également bien sympathiques, nous apprennent à plier des samoussas, rouler des bonbons piment, danser le ségar, tresser le vakwa. D'autres prennent la direction de Bukakano, une longue et belle plage de sable blanc. Mais il est interdit de se baigner. Attention, squad! Si pas de baignade sur cette plage, elle est autorisée à l'Ermitage, à l'étang salé ou à lieu
et d'autres activités sont possibles sur cette plage bondée de monde. Beach tennis, bronzage, pique-nique. D'autres encore participent aux commémorations du centenaire de l'armistice, se mêlant al fioul, au défilé, à la collation officielle. Enfin, à la croisée des courants, certains se rendent à l'aquarium de la Réunion, s'immergeant dans les mystères de la planète bleue. Les coraux, le plancton, les requins, les profondeurs sous-marines et une variété impressionnante de poissons. Ce qui nous étonne, notamment les Italiens, est de voir un requin de si près. Jusqu'alors, c'est seulement dans les films que nous avions vu ce monstre terrible. Mais au final, c'est choquant d'apprendre que chaque année dans le monde, seulement une dizaine de personnes sont agressées, tandis qu'un nombre impressionnant de requins est chassé par l'homme. Forcément, nous devons reprogrammer nos convictions. Monsieur Erasmus place donc dans notre valise quelques petits bijoux. En conclusion, journée encore riche et intense, qui se termine par un retour à la maison, la douche, les dodo. Dodo dans un endormissement est accompagné de pensées particulières pour la beauté et la puissance de la nature, avec ses aspects les plus variés et si méconnus pour nous. Vraiment, cette végétation luxuriante nous surprend beaucoup. Matinée plus protocolaire aussi, avec la rencontre avec le député David Lorion. Discussion et questions au sujet de la Réunion, l'Union européenne, l'esprit européen, la citoyenneté, le multiculturalisme, valeurs problématiques. Une rencontre très enrichissante où l'opinion du député est discutée par tous les partenaires européens, élèves ou professeurs, chacun livrant son avis personnel sur les différentes questions. 4 réalités, 4 situations différentes, 4 situations égales. Successivement sont abordées les forces de l'Union européenne, l'euro, la sécurité, la paix. Sont aussi évoquées les sources d'inquiétude comme la question des migrants, les contraintes de la législation européenne. Pour les Italiens, c'est la question migratoire qui taraude le plus les esprits. Et nous apprenons que le phénomène de l'immigration que nous avons vécu, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, a toujours les mêmes problématiques. On se déplace pour des questions économiques, pour fuir des conflits. Nous réalisons sur le fait que dans l'espace européen, la guerre est disparue. Les avantages d'appartenir à un ensemble commun après au grand jour et partager les mêmes valeurs nous conduit à refuser les préjugés sur la diversité tout en valorisant la différence. Dès lors, concernant la question du multiculturalisme, la Réunion constitue un modèle. Le sujet suscitant le plus de réactions pour les Luxembourgeois est celui du multiculturalisme. Nous pensions que c'était une chose définissant le Luxembourg et que notre pays, avec près de 50% de citoyens d'origine étrangère, était un bel exemple de multiculturalisme. Eh bien, non. À La Réunion, aucune culture n'est étrangère, puisque la culture réunionnaise se définit par le mélange de toutes ses composantes culturelles. Et la réflexion du côté italien, mais aussi du côté réunionnais, luxembourgeois, tahitien, se poursuit après les réactions et les témoignages des uns et des autres. Un émerveillement, notre rêve européen. Avoir conscience que durant ces derniers ans, en Sicile, en Europe, les flux migratoires ont suscité des conceptions divergentes. Des disputes et des débats s'enchaînent couramment. Autre thème relatif à la situation de l'économie mondiale. Celle-ci ne permet pas aux petits territoires de survivre s'ils n'appartiennent pas à une sphère plus grande. Et le risque d'exercer une autonomie illusoire est grand. Départ en bus direction le Piton de la Fournaise, le grand volcan de la Réunion, parmi les plus actifs de la planète. Mais, précision du partenaire italien, comparable à l'Etna pour le volume de lave émis chaque année. Le trajet dure environ 1h30.
Arrivé à destination, un paysage se dévoile. Le magnifique volcan, à 2210 mètres d'altitude. L'équipe luxembourgeoise n'a pas encore eu l'occasion de visiter un volcan actif jusqu'à ce jour. À pied cette fois-ci, nous descendons les escaliers, plus de 630 marches qui nous conduisent au cœur du cratère, dans l'enclos. Nous apprécions. Nous tous, toute l'équipe Erasmus Plus et CAM, marchons sur et autour d'un mini-cratère, le Formica Leo. Nous prenons des photos, ensemble, toutes les délégations réunies, pour conserver un bon souvenir. Petit regret des Luxembourgeois sur le manque d'explications sur le volcan et son fonctionnement. Mais pas de souci, nous trouverons bien un petit connaisseur parmi les partenaires pour les renseigner sur ce phénomène naturel, dès lors que leurs questions seront posées. Malgré la fatigue, nous sommes séduits par la grandeur de la nature. Étonnement, avec quelle rapidité le temps change ici. On passe du soleil au brouillard et à la pluie en moins de 5 minutes. Nous avons l'impression de toucher les nuages, surtout sur le chemin du retour quand le bus a dû rouler très lentement à cause du brouillard qui nous entourait. Quittant les bords de la fournaise, une halte s'impose dans l'énigmatique plaine des sables. Séance photo bien sûr. Halte suivie d'un pique-nique dans le brouillard et sur les flancs verdoyants du volcan. Goedemorgen, Yaorana. Buongiorno. La journée commence par un échange de points de vue entre les 4 délégations européennes sur la journée de la veille au volcan de la Fournaise. Il est amusant de constater que nos sentiments sont assez similaires les uns les autres. Nous enchaînons avec un atelier lexique. Nous travaillons le lexique des 4 langues du projet. Comment nous disons-nous en français, italien, tahitien, luxembourgeois et créole? Comment ça va? Amis, camarades, fête musicale. Quelle heure est-il? Allons nous promener. Pour travailler, nous sommes organisés en groupes internationaux. Nous travaillons tous ensemble avec enthousiasme et énergie pour trouver les mots correspondants dans chacune des langues. Nous nous essayons à la prononciation de phonèmes inconnus, rigolons comme les fous et essayons encore. Mention difficile pour l'apprentissage de la langue tahitienne et luxembourgeoise. Étonnement à propos du créole qui se comprend assez facilement à l'oral, mais qu'il est difficile d'écrire correctement. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Si bien que les différents groupes ont désormais fusionné en un seul. Nous recevons la consigne de ne pas rentrer dans un temple les pieds nus, qu'il n'est pas autorisé de prendre des photos des statues sacrées. Le temple est extrêmement décoré de statues, de toutes les couleurs représentant les plusieurs dieux hindous, construites tout comme le temple lui-même, par des artisans expressément venus d'Inde. Tout cela nous séduit et nous intéresse particulièrement, même si certains trouvent toutes ces couleurs un peu assommantes, car ils sont habitués à des édifices religieux plus simples, tout comme il ne leur plaît pas trop de marcher pieds nus sur la route. Le repas on vient partager dans la foulée est 100% végétarien, courgettes, concombres, yaourt, riz, le tout servi sur des feuilles de banane. Tout est nouveau pour nous, voire même cultivé. Saveurs épicées, différentes des nôtres, mais assurer un total dépaysement. Nous avons adoré la sensation de manger avec les mains. À la fin de la visite, certains ont passé l'après-midi sur la plage des Thons Salés, où la plage du sable noir émerveille. Rendez-vous à l'école à 7h20 et départ en bus pour Saint-Denis. La durée du trajet est égayée par une guitare et notre envie d'être ensemble. Arrivés à Saint-Denis, nous sommes équipés d'un casque, d'un gilet, de chaussures de sécurité. Mission, visite du chantier de la nouvelle route du littoral. Ce chantier est celui de la construction exceptionnelle d'un viaduc qui s'achèvera en 2020. Un tablier de 30 mètres de large sur près de 13 km dont 7 km de digue et 5,5 km de viaduc. Durant la visite, le guide nous explique que l'objectif premier de la construction de ce viaduc est de sécuriser les usagers et la circulation des véhicules sur cet axe vital sur le plan économique, sanitaire, touristique et de ne plus avoir à craindre des éboulements imprévisibles de la falaise. Nous apprenons ainsi comment il est possible de moderniser les infrastructures nécessaires pour améliorer notre qualité de vie. Après avoir laissé ce géant, le tour de l'île continue par un pique-nique dans le bus, ce qui nous permet de rattraper un peu du temps perdu dans les embouteillages du matin. Nouvelle halte avec visite de l'église de Sainte-Anne, suivie de celle de l'église de Notre-Dame-des-Laves. Des coulées volcaniques, de l'anse des cascades, la végétation luxuriante, les vagues qui se brisent sur les rochers.
Le miracle de Notre-Dame-des-Laves, épargné par la coulée volcanique de 1977, donne l'impression que les gens de la Réunion sont beaucoup plus croyants que chez certains partenaires. À travers ces paysages magnifiques se manifeste toute la puissance de la nature et toute l'impuissance de l'homme. Les joies du multiculturalisme, la diversité des goûts. Vers 17h, fin du tour. Fatigués et très satisfaits. Nous rentrons à l'école où les familles des correspondants nous attendent. Nous nous apercevons qu'avec nos amis ECAM, aujourd'hui, nous sommes un peu plus riches qu'hier. L'étonnement de cette aventure progresse. La chasse au trésor du matin, en groupe mixte, dans les rues de Saint-Pierre et Plaisante. Dans la foulée, activité slam. Toujours aussi cool. Ces échanges et pratiques linguistiques contribuent à la bonne entente du groupe et enrichissent notre vocabulaire français. Nous, les Luxembourgeois et tous les autres, nous réjouissons d'avance de pouvoir mettre les fruits de notre travail ce soir. Car ce soir, c'est la soirée d'au revoir. D'abord, les traditionnels discours, plus ou moins longs, mais intéressants. Ensuite, les échanges de cadeaux, merci à tous. Et enfin, et surtout, nous chantons, nous slamons, nous nous étreignons. Oui, c'est déjà la fin de notre 3e rencontre internationale Erasmus + ECAM à La Réunion. Beaucoup d'émotions, la douleur du départ, la promesse de se revoir.